Dans ce tuto Lightroom 5 avec quelques petites astuces Photoshop pour l'amélioration de la netteté des photos que je vais vous présenter, nous verrons ensemble comment réussir vos photos de bord de mer au travers de 3 exemples que vous avez ici sous les yeux. Il s'agit de l'épisode 2 de ce thème des bords de mer puisque l'épisode 1 était consacré à la réussite des photos spécifiquement de plage. Là, nous verrons ensemble que qui dit bord de mer ne dit pas forcément plage et que vous pouvez être amené à réaliser de superbes clichés de bord de mer, comme ceux que vous avez sous les yeux. Donc je vous invite à travailler aussi ce genre de photos. Nous verrons ensemble, dans une première partie ici, cette photo du fort de Saint-Malo, qu'il est judicieux d'aller photographier à marée basse pour avoir ces petits effets ici lumineux dans le sable humide, et que les éléments importants de bord de mer, ce n'est pas forcément toujours la dune ou la plage ou du bois flotté, ça peut être également de gros éléments ici, à mettre en valeur de par leur structure, et des premiers plans importants, toujours. L'importance de ces premiers plans, nous verrons ensemble comment les mettre en valeur, puisqu'à la base, je vais vous le montrer juste après, la photo était beaucoup plus pâle et moins structurée, et elle n'avait vraiment pas non plus la même forme. Dans un deuxième exemple, nous travaillerons plus sur un format carré, et nous verrons comment mettre en valeur ce type de photo qui à la base a été prise en plein jour et donc très lumineuse et très fade, et nous verrons comment tirer parti au maximum des différentes lignes directrices que nous avons ici et là pour guider l'œil du spectateur et donc donner un chemin plus visible pour admirer la photo. Dans un troisième exemple, nous travaillerons à la retouche de cette photo, donc là il s'agit de la version finale bien sûr. Ici c'est à bord de mer puisque c'est le chenal du château d'Oléron. Nous verrons ensemble comment structurer ce type de photo. Vous avez le ciel, la mer et l'élément important au milieu. Donc différentes petites astuces, des filtres, des retouches localisées ici et là, des petits contrastes par-ci par-là, et puis des éléments à manipuler en positif ou en négatif comme la clarté pour donner du tranchant à la photo. Donc pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qui vous attend, eh bien je vais réinitialiser les 3 clichés. Donc ici la première photo, je la réinitialise. Donc nous partirons de cette photo brute pour arriver au résultat que vous avez vu avant. Donc beaucoup de travail, vous vous apprendrez beaucoup de choses. Dans la deuxième photo, eh bien, nous partirons, si je la réinitialise, de ce type de cliché. Donc là, c'est très difficilement exploitable. Je vais vous donner toutes les petites astuces qui vous permettent d'arriver à un résultat très satisfaisant. Et puis, dans un troisième et dernier exemple, ici, on a affaire à une photo d'art, hein, vous pouvez l'imprimer tout à fait correctement. Si je la réinitialise, eh bien, elle est tout à fait exploitable, mais beaucoup plus terne, beaucoup plus palote. Et donc, nous verrons ensemble toutes les astuces qui permettent de sublimer vos photos que vous allez prendre pendant vos vacances. Je suis sûr que vous allez faire des photos magnifiques en suivant tous les conseils que je vous donne. Donc, je vous dis à tout de suite dans le tuto. Merci bien.